Les Tunisiens se préparent pour les élections législatives prévues le 26 octobre 2014. Sur le terrain, les différents partis politiques et leurs représentants sillonnent le pays pour convaincre les indécis encore nombreux. La campagne électorale est parfois longue comme celle que nous venons de vivre à l'instant, mais elle peut être source de préoccupation. Lorsque vous êtes sur le terrain, il y a des gens qui disent qu'ils ne s'intéressent à aucun parti politique et qu'ils ne sont pas prêts à aller voter. Pour ne pas compromettre les chances de la transition en dents de scie depuis la révolution de 2011, 28 partis politiques ont signé une charte d'honneur qui vise l'organisation d'une élection transparente et impartiale, acceptée par toutes les parties. Jusqu'à présent, il n'y a rien qui menace sérieusement les élections ou son processus neutre et démocratique. J'espère que cela n'arrivera pas. Les partis politiques n'ont pas été forcés par une quelconque autorité supérieure pour rédiger cette charte. Ils ont choisi eux-mêmes de le faire. C'est pourquoi je dis qu'ils étaient dans une position de responsabilité en mettant en place des mécanismes pour éviter les violations qui peuvent arriver. Dans les rues de Tunis, certains électeurs ont déjà fait leur choix. En ce qui me concerne, je ne suis pas pour ce parti, non. Tout autre parti peut gagner, mais pas celui-là. Vous devez sélectionner les partis pour lesquels vous allez voter par élimination. Les gens disent qu'ils ne savent pas toujours pour qui ils vont voter. Ils n'ont qu'à décider pour qui ils ne voteront pas et voter par élimination pour celui qui reste. Parmi les favoris du scrutin figure le parti islamiste Ennahda et son principal rival, le mouvement Nida Tounes, dirigé par l'ancien premier ministre de la transition, Bézi Caï Essebsi. Les deux formations obtiennent les scores les plus élevés dans les sondages.